Tu es pour nous le bon berger. À toi nous pouvons toujours espérer. Quand Dieu t'établit dans un endroit, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est là où le problème commence. Comment? Parce que le prophétique commence par la présence du prophète, et ce prophète-là n'était pas activé. Il a fallu que le prophète rencontre Christ afin qu'il soit activé. Quand nous entrons en Christ, qu'est-ce que Dieu fait? Nous devenons de nouvelles personnes. Toutes les semences que vous aviez reçues, c'est effacé. Mais le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins, et le Saint-Esprit qui sonde tout, la tribu des Judas et la tribu qui garde le bâton, c'est quelque chose de spirituel qui s'est fait. Dieu est en train de faire former Christ en toi, en t'amenant, en créant des situations même dans ta vie. Quand Dieu te crée un problème, nous sommes en train de parler depuis un moment du baptême de feu. Et en gros, on avait saisi que le baptême de feu nous introduisait dans un bain, parce que le baptême, on l'avait défini, partant du terme grec baptissimo, qui veut dire être plongé dans l'eau. Mais lorsque nous parlons maintenant du baptême de feu, nous nous retrouvons en Christ, nous sommes en train de marcher avec Dieu, et le Seigneur cherche à nous préparer à la taille de sa mission, à la taille des promesses qu'il nous a conférées. On avait pris Psaume 89, verset 20, on parle de cette merveilleuse personne que j'aime beaucoup. Si je pars au ciel, j'aimerais vraiment voir David. Malheureusement, on ne se connaîtra pas. Si c'est tel et tel cas, j'aimerais le voir. David, la Bible parle de lui, c'est Ethan qui parle de ça dans le livre des Psaumes. Il dit, Dieu dit, je choisis un homme parmi le peuple, je paraphrase, je élevé cet homme. La profondeur de cette pensée, comme j'avais dit plusieurs fois ici, démontre que Dieu a non seulement choisi David, mais il l'a préparé. Et lorsque Dieu nous prépare, les choses ne semblent pas toujours être faciles, bien que les chrétiens ne réalisent pas cela. On avait vu avec Pierre, dans 1 Pierre au chapitre 4, comment est-ce que Pierre est en train de nous expliquer, parlant de la souffrance, que ça doit être en réalité un sujet de joie, parce que c'est par cette souffrance que nous participons à la souffrance de Christ. Et dans Ésaïe 53, on a vu un portrait, comment est-ce que Ésaïe est en train de dépeindre la personne de Christ, de la naissance, passant par la souffrance jusqu'à la mort, et plus encore. Après la mort, il a été enseveli et ressuscité. Et en ressuscitant, il était ressuscité avec nous, avec la nouvelle personne que nous devrions être en Christ. Les choses de Dieu, quand Dieu appelle quelqu'un, il le prépare. Et quand Dieu les prépare, c'est ce qu'on appelle doctrinalement les baptêmes de feu. Et en d'autres termes, je peux définir cela comme si Dieu nous créait un problème. Comme si Dieu nous créait deux problèmes. En réalité, dans la vie de tous les jours, il n'y a jamais un problème qui surgit, qui vient dans la vie de quelqu'un sans pour autant qu'il y ait une tierce personne. On peut pas être seul et avoir un problème. Lorsqu'on parle d'un problème, on est en train de parler directement d'une confrontation entre deux parties, entre deux personnes, entre deux groupes de gens, mais avec des entités différentes, des façons de voir différentes, des façons de faire qui sont différentes. Mais dans notre thématique, nous parlons de la personne des dieux. Le Dieu bon, le Dieu merveilleux, le Dieu véritable. Et quand on parle de Dieu, en hébreu, on parle d'Elohim. On parle de lui dans sa pluralité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand on parle du Père, on parle de Dieu au singulier, on parle d'Eloah. Et c'est Dieu bon, c'est Dieu éternel, le Père d'amour. En lui, il y a l'amour. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 13, on dit que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est Dieu là qui est rempli d'amour. Dans Ésaïe, on a dit, il a plu de pouvoir briser les seigneurs, le faire passer par la souffrance. C'était un plaisir pour lui, en d'autres termes, si on peut rentrer dans la profondeur de cette pensée d'Ésaïe, Ésaïe 53. Il a plu à Dieu de les briser. Et lorsqu'on va dans Hébreux chapitre 10, lui-même, le Fils, a dit,
ça c'est une pensée paulinienne selon moi, qui dit, il n'a souhaité ni sacrifice ni holocauste, il a dit dans le livre du rouleau, il s'agit de moi. Là c'était la pensée de Jésus. Il dit, je viens faire ta volonté, rien que ta volonté. Et cette volonté passait par la souffrance. Le Seigneur à Gethsémane dit dans ses jardins, où il est en train de prier, à telle enseigne que sa sueur était transformée en sang, en grumeaux de sang, est en train de prendre une grande décision qui devait l'amener soit à la croix, soit à abandonner. Il y a toujours une décision à prendre lorsqu'on s'engage, lorsqu'on veut suivre Dieu. La grandeur, ce n'est pas l'affaire des enfants. Et la grandeur, ce n'est pas l'affaire des immatures. La grandeur, c'est l'affaire de ceux-là qui sont déterminés. Dans le livre de Luc, au chapitre 9, si je ne me trompe, vers la fin, 59, 60, 61, 62, on nous parle de personnes qui veulent suivre les seigneurs. Quelqu'un dit, je te suivrai partout où tu iras, mais permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Un choc. Le Seigneur dit, laisse les morts enterrer leurs morts et toi suis-moi. En fait, le Seigneur voulait seulement dire à cette personne que tu veux t'engager dans une armée et c'est pas facile. Et parce que lorsque quelqu'un s'engage dans l'armée, il y avait un frère militaire que je connaissais à Paris, il voulait quitter l'armée. Ça n'a pas été facile. Je ne sais pas ici ça se passe comment, mais en France, c'est difficile de quitter l'armée. Et c'est très difficile. On l'a tellement compliqué. Et on a prié pour lui pour que ça soit accepté. Parce que quand on s'engage dans l'armée, on ne quitte plus. Le Seigneur regarde cette personne, il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Il lui dit quelque chose de fort. Une manière de lui dire que ce n'est pas facile ces choses. Un jour, il y avait une femme, une jeune fille, qui s'appelle Marie. En réalité, la Bible n'a pas dit l'âge dans lequel elle a été visitée par l'ange de Dieu. Et cet ange qui l'a visité, c'était Gabriel. Gabriel, dans la nomenclature angélique, c'est lui qui venait pour rapporter des messages, parce que chaque ange avait son rôle, comme dans la vie de tous les jours. Papa a son rôle, maman a son rôle, et les enfants ont leur rôle. Même dans une église, chaque personne a son rôle. Et quand on parle même de la sacrificature d'Aaron, Aaron avait une certaine stature, une certaine position. Ce fils était sacrificateur, lui il était le souverain, et il y avait d'autres personnes qui étaient au service. Donc dans chaque organisation, on n'occupe pas toujours la même place. Et Gabriel, son rôle était d'amener le message aux gens. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. On n'a plus besoin de voir les anges. Et moins encore de demander quel est le nom de l'ange qui nous protège. Ce n'est pas important. Parce que nous avons Jésus, nous avons Emmanuel. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, verset 27, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le Seigneur est en nous par le Saint-Esprit. Parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Et à cause de la présence du Saint-Esprit, parce que nous avons été régénérés, donc Christ demeure en nous au travers du Saint-Esprit qui est en nous. Marie, à cette époque, les commentateurs ont dit qu'elle avait entre 14 et 16 ans. Dans la tradition juive d'autrefois, le jeune fille se mariait tôt. Vous savez, à cette époque, les gens n'allaient pas à l'université. Et plus encore, les femmes n'étaient pas considérées comme en ces temps-ci où nous parlons de l'émancipation de la femme. Écoutez, Marie, les femmes à cette époque se mariaient entre 14 et 16 ans. On pouvait te prendre, on t'amène à la belle famille. Tu habites à la belle famille pour que la maman de l'époux, la maman du monsieur qui va t'épouser puisse commencer à s'occuper de toi. Cette femme va commencer à faire, va faire 2-3 choses à 7 ans. Premièrement, pour te préparer à devenir une femme propre pour les mariages. Deuxièmement, cette femme va commencer à t'expliquer ce que son fils aime et comment son fils est. La troisième des choses, cette femme va veiller à ce que tu n'aies pas de contact sexuel, des contacts intimes avec son fils. Alors vous feriez chambre à part. Toi tu dormiras dans ta chambre, tu seras en quelque sorte au service comme disciple de sa belle-mère. Et pendant que on va t'observer, on va regarder ce qui se passe, ça prendra le temps que ça prendra jusqu'à ce que vous allez vous marier pour commencer à habiter ensemble. Et dans cette culture, vous allez remarquer que les gens pouvaient se marier, mais ils restaient avec leurs parents. C'était la tradition, leur manière de vivre. Souvenez-vous, Genèse au chapitre 24, on est parti chercher une femme pour Isaac. Lorsque la femme est venue, je parle de Rebecca. Rebecca a vu Isaac, la Bible dit, Isaac l'a amené dans la tente de sa mère Sarah.
y a une parabole qui parle d'un monsieur qui avait des enfants. On parle du fils perdu qui était parti, il est revenu à la maison et son frère était là, dans la maison familiale. C'était pas que les gens habitaient dans une même maison, mais sauf qu'il y avait des concessions. Vous allez remarquer que la Bible donne une touche assez particulière. La Bible ne parle pas toujours des gens qui n'avaient pas de valeur ou qui n'avaient pas d'importance. La Bible a parlé des hommes importants, des femmes importantes. La Bible a parlé de certaines personnes qu'on a pris très bas. Et le Seigneur a travaillé avec eux et il les a élevés. Et la Bible a beaucoup de réponses, je dirais, à toutes les réponses à nos questions. La Bible nous enseigne tout. Il faut seulement avoir un bon regard sur les textes. Maintenant, Marie, elle était là, dans ses occupations. Un ange lui apparaît. Sur le plan doctrinal, sur le plan théologique, c'est une vision. Une très grande vision. Une vision où tu ne dors pas. Une vision où tu n'es pas pris à l'extase. Ce n'est pas une vision spirituelle où tu es en train de prier. Ce n'est pas une vision où tu es pris en extase, tu vois quelque chose et tu te réveilles. Mais c'est vraiment une vision écran où Marie a conversé avec l'ange comme toi et moi on est en train de se voir. Mais je vous rassure que c'était une vision. Hein? C'était une vision. L'ange lui a apparu. L'ange lui dit, je te salue Marie, une jeune fille qui a sa vie. Sa vie était normale. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Elle était fiancée, mais elle n'était pas encore mariée. C'est ce que la Bible nous déclare. Et nous avons lu deux textes qui parlent à peu près de la même chose. On parle de Luc, de ce que Luc a dit, et on parle de ce que Matthieu a dit. Matthieu, pour parler un peu de lui, on l'a appelé aussi Lévi, parce qu'il sortait de la tribu de Lévi, la tribu d'Aaron et de Moïse. Il avait une certaine classe dans sa vie. Il sort d'une très belle famille. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Il avait beaucoup étudié, Matthieu. Et quand le Seigneur l'a gagné, le Seigneur lui a dit seulement suis-moi. Il a tout abandonné, il a suivi le Seigneur. Lorsque vous lisez les livres de Marc, vous pouvez comprendre comment est-ce qu'il a organisé même un festin pour parler à ses amis de ce qui était arrivé dans sa vie. Et il avait tout abandonné pour suivre les maîtres. Quant à Luc, il n'était pas avec le Seigneur, il n'est pas compté parmi les disciples. Luc était disciple de Pierre. Et Luc a été aussi avec Paul. On peut remarquer dans le livre des Actes des Apôtres comment il est en train de parler de ce qui s'est passé. Mais quand vous regardez les écrits de Luc dans le livre des Actes des Apôtres, vous voyez la touche paulienne. Vous voyez comment est-ce qu'il parle un peu comme Paul. Il a beaucoup utilisé le plus que parfait. Nous entrâmes, nous passâmes, nous traversâmes. Luc ne parlait pas français comme nous autres, et là on se débrouille. Il parlait un très bon français. Nous nous retrouvâmes. Et cet homme, les commentateurs ont dit qu'il était médecin. Non seulement il était médecin, il y a d'autres commentateurs qui ont dit au-delà de la médecine, il était un homme de droit. Et plus encore, il a défendu Paul dans l'un de ses procès. Ça c'est des commentateurs, ce n'est pas écrit dans la Bible. Cet homme, lorsqu'il écrit, il avait écrit à Théophile. Il est dit dans Actes des Apôtres. Vous allez remarquer que Luc s'appuie beaucoup plus sur ce que Dieu voulait inculquer à Marie, premièrement. Deuxièmement, Luc parle de l'attitude de Marie. Comment est-ce que Marie a reçu la chose et quelle était la réponse de Marie. Et troisièmement, Luc parle de la conception de la chose. Comment est-ce que la chose va arriver? Parce que Marie avait posé la question, comment est-ce que ça va arriver? Parce que je ne connais point d'homme, je suis jeune fille, je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Luc parle de ça. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Non, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il affecte une puissance. Et l'enfant qui naîtra de toi sera le Fils de Dieu. Quatrièmement, Luc donne l'identité de la personne ou de l'enfant qui viendra dans le ventre. Ce qui est étonnant, partout où on a parlé de Jésus, on l'a jamais appelé bébé. Je ferme. Mais quant à Matthieu, Matthieu parle rapidement des choses qui se sont passées. Et comment est-ce que Marie devait tomber enceinte pendant qu'elle ne connaissait pas d'homme, et que Marie était fiancée à un homme, et cet homme-là,
qui était quelqu'un de bien, il parle de Joseph, qui ne voulait pas la diffamer, vous le rompre secrètement avec. Et Matthieu met aussi l'accent à une prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, au verset 14. La Vierge sera enceinte. Pourquoi? Parce que Matthieu était rattaché à tout ce qui est lié à leur position étant des Juifs. C'est que les Écritures ont dit concernant le Messie. Ésaïe avait prophétisé que c'est la Vierge qui sera enceinte. Mais par contre, Luc fait encore mention d'Élisabeth. Pourquoi? Comme Luc s'appuyait sur la réponse de Marie, ainsi que la manière dont les choses devaient arriver, vous allez remarquer, Luc met l'accent sur Élisabeth. Parce que l'ange avait dit que, d'ailleurs, ta parente Élisabeth est à son 6e mois. Et les commentateurs ont dit qu'Élisabeth, à 7 ans, avait plus de 60 ans. Et personne n'avait l'espoir. Personne, même elle-même, elle ne pouvait pas penser qu'elle pouvait tomber enceinte. Excusez-moi la tautologie. Mais Élisabeth, lorsqu'elle tombe enceinte, si Marie n'était pas au courant parce qu'Élisabeth avait honte, elle s'est cachée à cause de son âge. Alors on ne la voyait pas. Pendant 6 mois, on ne la voyait plus. Et Marie a été informée par l'ange que Élisabeth, ta parente, est enceinte. La Bible n'a pas dit que Marie et Élisabeth étaient cousines. Mais la Bible dit était sa parente. Et ça sous-entend qu'elle était l'un des parents, l'une des parents. Une jeune fille de 14 à 16 ans, on prend 16 ans, et qui entend qu'il y a une vieille de la famille qui a presque 60 ans ou qui a plus de 60 ans qui est tombée enceinte. Dieu a fait ça pour activer sa foi. Mais quand Dieu cherche à activer sa foi, Dieu l'amène à accepter quelque chose, d'accepter l'inacceptable. Je suis vierge, j'ai une réputation à sauvegarder, j'ai ma belle famille, je n'habite pas chez mes parents, j'habite dans la belle famille, Joseph est là, son père est là, sa mère est là, on attend le mariage, et je vais leur dire quoi? Je suis tombée enceinte du Saint-Esprit. Et bien quand Ésaïe avait donné la parole que la Vierge sera enceinte, je ne suis pas la seule Vierge. Et de deux, Ésaïe n'avait pas donné le nom de la Vierge, que la Vierge sera appelée Marie. Comment on peut me croire par rapport à cette théorie que je suis en train de développer quand Dieu me cherche un problème? J'étais seul, j'avais pas de problème. Depuis que je suis dans cette église, j'ai des problèmes. Quand Dieu me cherche un problème. J'étais seul, j'avais pas de problème. Depuis que je suis fiancé, j'ai des problèmes. J'étais seul, j'avais pas de problème. Depuis que je me suis marié, je me suis engagé à cette course de mariage, j'ai des problèmes. J'ai toujours été le plus aimé de ma famille. Karine le sait. On ne m'a jamais insulté. On ne m'a jamais dit des choses graves dans ma famille. Mais depuis que je me suis engagé dans cette histoire de tenir le micro, je reçois les insultes. J'ai des problèmes. Quand Dieu te cherche, me cherche un problème. Tu comprends, Mino? Quand Dieu te cherche un problème, c'est pour te mettre dans un bain. Et ce bain-là, c'est ce qu'on a appelé le baptême. Parce qu'on a dit que le baptême, c'est un bain. Mais dans la dimension du baptême de feu, ce n'est plus un bain en tant que tel, mais c'est quelque chose de spirituel qui s'est fait. Dieu est en train de faire former Christ en toi, en t'amenant, en créant des situations même dans ta vie. Et la gestion même de ces problèmes t'amène à une certaine maturité. C'est pour cela que la qualité d'un homme fait, d'une femme toute faite, bâtie en Christ, dépend de la manière dont tu gères des choses. Une jeune fille, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes et les fruits de tes entrailles sont bénis. Tu deviendras enceinte. Mais comment ça va se faire? Quelque chose d'impossible. J'ai remarqué quelque chose de compliqué quand même dans ce monde. Les gens qui sont en Europe n'ont pas la foi. Les gens qui sont en Afrique semblent avoir la foi. Quand ils viennent en Europe, ils perdent la foi. Et en Afrique, quand tu es là-bas, tu fréquentes les gens avec leur foi en poche, je ne sais pas, dans le cœur ou dans leur poche. Ils ont plein de mensonges dans la bouche, mais ils ont la foi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a la foi avec le mensonge? Marie,
doit être enceinte. La chose est arrêtée. Et quand l'ange parle à Marie, Dieu envoie l'ange. Parce que l'ange, c'est un prédicateur. Il apporte un message, il apporte une prophétie, il apporte une pensée de la part du Seigneur. Et il doit accomplir une mission. Et dans cette mission, il faut que l'ange puisse accomplir en tant que tel, je dirais en bonne et due forme, sa mission. Et l'ange doit ramener les rapports auprès de Dieu pour dire que j'étais parti voir Marie, je l'ai convaincu. On attend l'ange pour qu'il donne la réponse. Et entre-temps, Dieu est là. Jésus est dans les entrailles de Dieu. Et Dieu est en train d'attendre maintenant que Marie puisse répondre sur base des convictions de l'ange. Et lorsque Marie va accepter, Dieu maintenant pousse, il libère l'enfant. Et cet enfant-là est esprit. Il doit être libéré. Quand il doit être libéré, en réalité, la formule normale, il faut que ça passe par un homme qui dégage, qui libère les spermatozoïdes pour que les spermatozoïdes puissent affecter la femme. Mais maintenant, ce mystère-là ne va pas se faire. Il faut que l'enfant qui est esprit soit libéré pour que cet enfant qui est esprit revêtisse d'un corps. Et avant que l'enfant revêtisse d'un corps, il faut que ça passe par une coagulation des sangs pour que la grossesse soit formée. Mais cela attend l'approbation de Marie, l'acceptation de Marie. Mais ce que Marie est en train de chercher à accepter, c'est un problème qu'elle est en train de se créer contre la belle famille, contre Joseph, contre elle-même et contre la société et contre sa famille, parce que sa famille allait lui poser la question: qu'est-ce que tu nous racontes là? Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Oui, on a entendu qu'Abraham avait une femme qui s'appelait Sarah. Elle était tombée enceinte pendant qu'elle était vieille, mais Sarah avait dit quand même que je n'ai plus de désir. En d'autres termes, c'est passé par la relation sexuelle. Dieu a donné la force à cet homme Abraham qui avait 100 ans, 99 ans. Dieu lui a donné encore la force et Dieu a remonté les désirs dans le corps, dans l'âme de cette personne-là. Je parle de Sarah qui avait 89 ans. Amen. On sait que la femme de Manoach, Juge chapitre 13, on sait que la femme de Manoach, cette femme-là, elle avait un certain âge. Elle avait atteint un certain âge et qu'elle était stérile. On sait que Dieu a redonné des désirs. Mais il y a eu un contact. Qu'est-ce que tu nous racontes, Marie? Apocalypse chapitre 5 nous parle de quelque chose de merveilleux. Peps, personne ne fut trouvé digne. Apocalypse chapitre 5 verset 3, la Bible dit: et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Écoutez, personne dans le ciel. Normalement, hein, souvent on dit personne dans les cieux. Pourquoi personne dans le ciel? Je récupère cette pensée qui est apocalyptique. Je quitte la dimension prophétique et j'amène ça à la dimension apostolique. Dans le ciel, il y a 3 ciels. Paul dit: un homme a été élevé jusqu'au 3e ciel. S'il y a un 3e ciel, c'est qu'il y a un deuxième. S'il y a un deuxième, c'est qu'il y a un premier. Le premier, c'est l'environnement où nous habitons. Le deuxième, c'est là où le diable a récupéré. Le 3e, c'est la demeure de Dieu. Mais à cette dimension, maintenant, les choses se passent maintenant tout autour de Dieu. Là où il y a les anges. Là où il y a Dieu. Personne ne fut trouvé digne parmi les anges. Personne ne fut trouvé digne. Et là, Jésus dans les entrailles est en train de dire: papa, mon heure est arrivée, envoie-moi. Et quand le Seigneur dit envoie-moi, mais pour que le Seigneur soit envoyé, il faut que l'ange arrive chez Marie. Mais il y a quelque chose, l'ange peut venir chez Marie, et s'il ne trouve pas Marie, là on parle du positionnement. Où Dieu peut te parler et comment Dieu peut te parler. Parce qu'il faut que Marie entende la voix de Dieu. Mais quelqu'un me dira: mais pourquoi tu es en train de dire que non, si l'ange ne le trouve pas, l'ange peut l'attraper dans n'importe quel endroit? Non, il y a des endroits où tu ne peux pas entendre Dieu. Il faut un endroit pour attendre Dieu. L'endroit où tu attendras Dieu, c'est l'endroit où des problèmes vont commencer. Mais Dieu pouvait faire ça avant qu'il vienne chez Joseph. Comme ça, il n'a pas de problème avec des gens. Mais pourquoi Dieu a fait en sorte que on a fait les fiançailles, les gens ont bu, les gens ont mangé, on l'a amené. Elle attend maintenant le mariage.
Mais c'est là où maintenant Dieu, tu vas provoquer des problèmes. Pourquoi tu n'as pas provoqué ces problèmes bien avant? Lorsqu'on avait 2-3 ans, je crois, où on n'avait pas d'enfant, j'ai dit à ma femme, je crois que ces choses-là, cette histoire-là, si ça ne finit pas, ça va me chercher des problèmes dans mon ministère. C'était faux. Dieu n'agit pas par rapport à ce que j'ai et ce que j'ai pas. Dieu agit par rapport à ce qu'il a mis en moi. C'est pour cela que la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est-à-dire que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas par ma force, mais par son esprit, dit Dieu. Afin qu'à chaque pas, que je puisse dire, l'Éternel est Dieu. Ça, c'est le sujet de mes louanges, le sujet de mon adoration. Parce que si je regarde ma vie, je dis ce que Dieu fait ne correspond pas à moi. Je suis un humain. D'ailleurs, j'ai des gens qui ne m'aiment pas. J'ai des gens qui n'apprécient pas mes paroles, mes dires, ma vie, ma démarche, ma façon de fonctionner. Mais Dieu dit, je vais agir avec toi. Amen. Alléluia. Mais Marie, on lui crée des problèmes. Marie, maintenant, prend le risque de dire qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis servante de l'Éternel. Il y a une mention assez particulière concernant Marie. Marie était servante de l'Éternel. Est-ce que tu es servante de Dieu? Est-ce que tu es serviteur de Dieu? Est-ce que Marie avait une église? Est-ce que Marie prêchait? Non, la problématique c'est pas ça. Elle était servante de Dieu, premièrement parce qu'elle obéissait à Dieu. Elle était servante de Dieu, deuxièmement parce qu'elle allait au temple. Elle était servante de Dieu parce qu'elle avait une tâche à accomplir dans les temples. C'est par là qu'elle pouvait dire que je suis servante de Dieu. On n'est pas serviteur ou servante de Dieu lorsqu'on passe dimanche, tous les dimanches ici. On peut mettre Teddy jusqu'au mois de février en train de modérer tous les jeudis, tous les mardis, tous les dimanches. Ça peut être comme ça. Parce que c'est comme ça. Dieu choisit les gens. À chaque saison, quand je parle avec l'évangéliste Blaise Manzambi, il me dit toujours, tu étais notre numéro 9 à 2016. Maintenant, je ne sais pas si je suis quel point tu es. Il a dit, tu étais notre numéro 9. À 2016. Mais je ne peux pas l'en vouloir par rapport à ça. Quand il lui l'a dit, c'est une vérité dans son cœur. C'est comme ça. Et je le prends en tant que tel, avec joie. Et d'ailleurs, ça me booste même. J'ai dit, je dois revenir le numéro 9. Mais il y a quelque chose de particulier. Je voulais vraiment enseigner la parole de Dieu. Marie n'était pas de la tribu de Juda. Ça, vous devez en être sûr. Matthieu chapitre 1er verset 16. Pardon, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, dans laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. On parle de qui? Ici, c'est la généalogie de Jésus qui remonte et qui touche Joseph, qui avait son père qui s'appelait Jacob. Amen. Ok. Luc chapitre 1er verset 27. Peps. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. On parle de qui? On parle de Joseph, qui était de la maison de David. David était de la tribu de Juda. Mais écoutez, lorsqu'on parle d'Élisabeth, on est en train de dire que Élisabeth et son mari descendaient d'Aaron. Lorsqu'on a parlé des parents de Moïse, dans Exode chapitre 2, on a bien dit qu'il y avait un homme qui était marié aussi à une fille de la tribu de Lévi. La Bible précise. Mais comment est-ce que Jésus devait être le lion de la tribu de Juda? Mais quand Marie est partie faire le recensement à Bethléem avec Jacob, Bethléem c'était la ville de qui? C'était la ville natale de Jacob. Et quand ils sont partis faire le recensement, le nom du père c'est qui? On doit mettre le nom de qui? Et vous savez Marie, le problème qu'elle s'est créé dans la vie, parce qu'elle a mis un nom, en réalité Marie avait menti. Parce que Joseph n'était pas son père. Lui son père c'était Dieu. Mais dans l'acte de naissance, on ne peut pas mettre le nom du père Dieu. Parce que c'est encore des problèmes. Et Marie a dit autre chose.
La puissance de la filiation. C'est ça qui a troublé les Juifs. Lorsque Jésus est monté à la croix, il a dit Tetelestai. Il a dit tout est accompli. C'est-à-dire une porte s'est ouverte pour les nations. Et les Juifs ont été surpris de comprendre que nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est pour cela dans Actes chapitre 13, quand on cite le nombre de personnes qui étaient dans le ministère, il y a eu aussi des Africains qui se sont retrouvés là, comme Niger, comme Lucas de Cyrène, un Africain. Marie n'était pas de la tribu de Juda. Mais écoutez, dans Matthieu, on nous dit, on nous parle de Joseph. Matthieu a pris des choses d'une manière d'emblée. Joseph, son époux, il se permet même de dire son époux, qui ne voulait pas la diffamer, il voulait rompre secrètement avec. Mais Luc est en train de nous expliquer comment ça s'est passé. Lorsque Marie a accepté la volonté de Dieu, l'enfant a quitté le ciel. L'enfant a quitté les entrailles de Dieu. Je parle de Jésus. La Bible déclare ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous le savez, non? Donc, Jésus qui est esprit quitte le ciel pour venir dans le ventre de Marie. Mais ça ne se voit pas. Et bien aimé Seigneur, quand tu reçois la gloire de Dieu, quand tu reçois quelque chose de fort, quelque chose de puissant, ça ne se voit pas d'une manière palpable. Ce sont des résultats qui nous démontrent que Dieu était passé par là. Dieu était passé sur ton chemin. Écoutez, Marie se retrouve dans une position où elle quitte maintenant quand on lui a dit. Vous voyez l'intelligence des temps. On a dit à Marie que Élisabeth est enceinte. Marie avait déjà cru. Elle avait accepté la parole de l'ange. Elle quitte l'endroit où elle était. Selon le commentateur, elle a fait 3 jours de marche pour se retrouver maintenant là où était Élisabeth. Elle arrive là où était Élisabeth. Bizarrement, Élisabeth qui n'était pas prophétesse, l'onction du Saint-Esprit l'a saisie par la présence de Marie, parce que Christ était déjà dans ses entrailles au moment où elle a mis la foi et elle a accepté. Parce que la foi te permet de pouvoir recevoir quelque chose. Mais bizarrement, ce que tu reçois, c'est ce qui te crée des problèmes. Il y avait un jeune homme qui s'appelait David. Lorsque David a été roi, il ne savait pas que pendant qu'on le roi et qu'on dit qu'il est devenu roi, ce sont des problèmes qui sont en train de se créer dans sa vie. Il tue Goliath, lui il croit que c'est une joie. En 1 Samuel chapitre 18, quand il tue les Philistins, il retourne, les femmes chantent pour lui. Il ne sait pas que ça, ce sont des problèmes qu'il est en train de se créer, parce qu'après cela, le roi cherchait à les tuer. Parce que quand Dieu te visite, quand Dieu te donne une promesse, quand Dieu t'établit dans un endroit, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est là où les problèmes commencent. Comment? Marie quitte là où elle était. Elle est partie chez Élisabeth pour confirmer. C'est pas Jésus qui avait tressailli. Dieu ne tressaillit pas. C'est Jean-Baptiste qui avait tressailli. Parce que Jean-Baptiste avait fait la rencontre avec son Seigneur. Élisabeth a été affectée par une onction. Jean a tressailli. Jean devait être prophète. Élisabeth n'était pas prophétesse. Parce que le prophétique commence par la présence du prophète, et ce prophète-là n'était pas activé. Il a fallu que le prophète rencontre Christ afin qu'il soit activé. Et quand Jean-Baptiste a été activé dans le ventre, pendant qu'il avait 6 mois, l'onction prophétique est tombée sur sa mère. Sa mère a prophétisé que j'ai vu la mère de mon Seigneur. Mais ça, il fallait bouger. Il a fallu que Marie bouge. Et quand Marie est en train de faire ça, il a fait ça aussitôt qu'il a parlé avec l'ange. Qu'elle a parlé avec l'ange, pardon. Mais la grande question, c'est quoi? Est-ce que Marie avait dit à Joseph? Point d'interrogation. Est-ce que Marie n'avait pas dit à Joseph? Point d'interrogation. Mais je voulais vous donner une petite révélation simple. Marie avait dit à Joseph. Pourquoi? Parce que Matthieu est en train de dire que Joseph voulait rompre avec. Et je crois que ce qui a amené aussi Marie à pouvoir aller chez Élisabeth, c'est parce que quand elle a dit à Joseph, Joseph n'a pas digéré ça. Et Marie a dit, il faut que j'aille me fortifier. Parce que quand tu te donnes une parole et que les choses commencent à sembler négatives, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas chercher quelqu'un qui peut te fortifier. Alors elle part chez Élisabeth, parce que chez Élisabeth,
Élisabeth. Élisabeth est enceinte de 6 mois. Bien que les cas étaient différents, en voyant Élisabeth enceinte, elle qui était vieille, elle allait être fortifiée. Marie croyait qu'elle allait être fortifiée, mais or, les choses se sont passées au-delà. On lui a donné la prophétie pendant qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Facebook. Quand Marie parlait avec l'ange, c'était pas live, personne n'a rapporté les messages, mais le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins, oh brada, et le Saint-Esprit qui sonde tout. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu rencontres la dimension d'un José, Jean-Baptiste est un José, parce que quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ venir dans le Jourdain, Jean-Baptiste a dit, oh, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales ou de porter ses souliers. Il a vu que la gloire qui était sur Jésus était différente de la gloire qui était sur lui. Bien aimé le Seigneur, ne juge pas des choses naturellement, sois prophétique. Quand elle est partie là-bas, on lui a dit des choses. Est-ce que tu n'as jamais entendu des choses ici? Des choses qui sont cachées. Est-ce que Dieu ne t'a jamais confirmé ce que tu as rêvé la nuit? Bien, mais tes songes que tu vois la nuit, ça s'est confirmé ici. Ne t'éparpille pas. Parce que ce que Dieu t'avait montré, c'est vrai. Oh, je voulais dire à quelqu'un que ce mariage, c'est pour toi. Je voulais dire à quelqu'un que l'église là est ton église. Je voulais dire à quelqu'un. Est-ce que je peux parler comme un prophète? Est-ce que je peux parler comme un prophète? Est-ce que je peux parler comme un homme prophétique? Et Marie, écoutez ce que la Bible dit. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Ok? Marie est restée 3 mois. Marie laisse Joseph. Marie laisse sa belle-mère. La belle-mère maintenant devait aller au champ avec Marie pour montrer à Marie les choses. Or, Joseph était de la tribu de Juda. Comme Joseph était de la tribu de Juda et que Marie devait tomber enceinte par la puissance du Saint-Esprit, Marie devait connaître l'adoration parce qu'elle s'est mariée avec un homme de la tribu de Juda, parce que Juda veut dire louange. Et quand la belle-mère cherche Marie maintenant pour qu'elle puisse louer Dieu, pour qu'elle puisse célébrer Dieu, Marie n'est pas là. Marie est chez Élisabeth. La belle-mère appelle son fils Joseph. Il dit, Joseph, viens, ta fiancée est où? Et Joseph, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas diffamer Marie, est-ce qu'elle doit dire la vérité à sa maman ou elle doit garer? Parce que ma Bible dit dans Matthieu qu'il ne voulait pas diffamer sa fiancée, parce qu'il était un homme de bien. Donc, en d'autres termes, dans la vie de Joseph, Joseph pouvait quoi? Parce qu'il était de la tribu de Juda. Juda a la capacité de conserver les choses. La Bible dit de Juda dans Genèse chapitre 49 que le sceptre ne quittera pas sa personne ni le bâton souverain. La tribu de Juda est la tribu qui garde le bâton. Et Joseph avait le bâton. C'est-à-dire, quand je parle de bâton, je parle de l'autorité, je parle de la révélation. Parce que c'est le bâton de Moïse qui créait des choses. La mer était devant, ne pouvait pas se séparer, mais le bâton avait la révélation que quand je toucherai cette mer, ça va se séparer. Donc Joseph, quelque part, avait la révélation concernant la venue de Christ. Ça viendra par une vierge. Et Joseph savait qu'il n'a jamais touché à Marie et que Marie était vierge. C'est possible que la grossesse vienne. Mais Joseph était aussi perturbé par rapport à la situation familiale qui pouvait l'amener à dire non. Là, je crois que ma fiancée m'a menti. En quelque sorte, elle avait aussi les bâtons. Mais Joseph, il avait aussi les bâtons, pardon. Joseph pouvait te dire, qu'est-ce que je dois faire? Bon, comme je ne sais pas trop de quoi il s'agit, alors au lieu de la diffamer, si c'est le Saint-Esprit qui l'a mis enceinte, je serai en tort, je pécherai contre le prophétique. Alors ce que je veux faire, je préfère me taire, me rompre avec, comme ça j'aurai pas de problème. Entre temps, Marie était de l'autre côté, il n'y avait pas de téléphone, mais j'ose croire que Joseph allait quand même la rendre visite afin d'avoir de ses nouvelles pour savoir qu'est-ce qui se passe. 3 mois après, Joseph a remarqué que le ventre de Marie avait poussé. Joseph a confirmé qu'elle était bel et bien enceinte. Alors Joseph dit, je vais rompre avec elle. C'est par là que le même ange qui était venu parler à Marie est venu voir Joseph pour lui faire voir un songe. Dans le songe, on lui a dit, il ne faut pas se séparer avec ta fiancée parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire ces choses. D'ailleurs, point là, ça c'est la prophétie d'Ésaïe qui est en train de s'accomplir. Parce qu'Ésaïe 7,14 avait dit que la Vierge
sera enceinte. Écoutez, je voulais parler mieux. Vous savez, la dimension de la virginité, c'est quoi? C'est l'absence de la sémence d'un homme dans le corps d'une jeune fille. Quand nous entrons en Christ, qu'est-ce que Dieu fait? Nous devenons de nouvelles personnes. Toutes les sémences que vous aviez reçues, c'est effacé. C'est pour cela, quand tu viens dans une église, oublie les anciennes sémences, afin que la nouvelle sémence puisse s'introduire en toi, pour que tu sois enceinte au travers du Saint-Esprit, afin que tu enfantes un fils. Or, le fils, c'est l'image de la bénédiction. Maintenant, nous parlons de la virginité. Une vierge ne connaît pas le plaisir sexuel. Une vierge ne connaît pas la couleur des sperme. Une vierge ne connaît pas la pression d'un pénis. Une vierge ne connaît pas ces réalités. Une vierge ne sait pas ce qu'on sent quand on la touche au niveau de sa poitrine. Une vierge ne sait pas faire la différence entre le doigt d'un homme et son pénis. Une vierge ne sait pas, parce qu'une vierge n'a que la connaissance de Dieu. Son mariage, c'est avec Dieu. Écoutez, la Bible déclare, Dieu est en train de dire, hein, je suis jaloux. Je suis jaloux de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes fiancés à une seule personne. Paul dit, je suis jaloux parce que vous êtes fiancés à une seule personne. Parce que Dieu lui-même, c'est le mari de l'église. Alors, la femme, en réalité, sa sexualité, c'est pour Dieu. Et quand Dieu entre à l'intimité avec la femme, la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. C'est pour cela que vous remarquerez que la Bible dit, celui qui entre en contact avec une prostituée, 1 Corinthiens 6, 18 à 20, devient une seule chair avec. Mais celui qui rentre en contact avec Dieu, il devient mort. Même lorsque les gens vont se moquer de toi parce que Dieu t'a créé des problèmes, même lorsque ton âme va te dire que ça tu ne peux pas accepter, tu es mort avec Christ. This is the prophetic time. L'église a besoin d'écouter le message prophétique qui révèle Christ, qui révèle l'identité de Christ. Charobro. Écoutez. Maintenant, Joseph, entre nous, Marie était dans quel état quand Joseph voulait se séparer avec? Mineur. Elle va avoir des problèmes avec sa famille, des problèmes avec la belle famille. Elle est en train de perdre aussi son fiancé. Sa réputation bafouée. Marie s'est dit, c'est mieux que je reste chez Élisabeth pendant 3 mois. Comme ça, c'est loin de chez moi. Les gens ne me verront pas. Tu sais, dans la marche avec Dieu, il y a des choses que tu dois éviter. Il y a des personnes que tu dois éviter à rencontrer parce que tu dois faire marche arrière. Moi, je connais beaucoup de gens. Oh, Yaya Moko. Il y a une Yaya. On se connaissait. On se connaissait. Elle a besoin de moi. Vous savez, Yaya. Il y a une Yaya. Il y a quelqu'un. Je vais aller. Vous savez. Elle est enceinte de Dieu. Alors cette grossesse-là doit être protégée. C'est pour cela même Joseph ne pouvait plus la toucher. Ne pouvait pas la toucher jusqu'à ce qu'elle avait accouché. Sinon, la sémence de Christ allait être connotée par le sperme de Joseph. Et Joseph a respecté cela. Mais combien de jeunes, combien de gens se marient, ils tombent déjà 18 fois sans comprendre qu'ils sont en train de connoter la sémence. Ils ne réalisent pas. Ils prennent les exemples sur des tombeurs professionnels qui prennent de gauche à droite parce que lui il a fait ceci, moi aussi je vais le faire. Est-ce que notre édification c'est quelqu'un, c'est un frère ou c'est une sœur ou c'est un pasteur quelconque? Notre édification c'est Dieu. Paul le dit, hein, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Exaucé vous dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour le Seigneur. Les corps là, vous voyez les corps là? J'enlève ma veste et puis j'enlève mon gilet, j'enlève le pantalon. Tu vois cet homme avec 1m80 se présenter devant une femme que je n'ai pas épousée. Jamais, parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Je dois conserver la sémence de Dieu qui est en moi. Je suis enceinte de Dieu. Si je suis enceinte de Dieu, peu importe ce que les gens peuvent dire, c'est que je sais, j'enfanterai Jésus. Je l'enfanterai. J'enfanterai le Fils de Dieu.
Je n'ai pas peur. Macro, Sobalabo, Sebrababa. Non, je voulais dire à quelqu'un qui attend longtemps, l'évangéliste attend longtemps. Oh, ça fait 13 ans depuis que son mari est décédé. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. Non, je suis enceinte. Je suis chez Elisabeth pendant 3 mois. Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a créé cette souffrance. C'est Dieu qui m'a mis dans cette position. Ah, je voulais dire ceci. Celle qui est chez Elisabeth n'a pas besoin de craindre. Parce que son rédempteur se lèvera les derniers. Parce que son rédempteur se lèvera les derniers. Son rédempteur. Ton rédempteur. Ton rédempteur. Ton rédempteur. Ton rédempteur. Ton rédempteur. Quand Dieu me crée un problème. Les problèmes que Dieu a créés, ça continue. Marc, chapitre 6, 1 à 6. Il descend à Nazareth pour la deuxième fois. Pour la première fois, c'est dans Luc chapitre 4, 18 à 20 ou 21. C'est là où il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. C'est à Nazareth, dans la synagogue. Il revient pour la deuxième fois. Quand il avait dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, on voulait le faire mal. Quand il est revenu pour la deuxième fois, il a cru que les gens ont changé d'avis. Or, des problèmes qui étaient tombés sur sa mère Marie continuent à les suivre. Et dans Marc chapitre 6, 1 à 6, les gens n'ont pas mis la foi, ils n'ont pas été guéris. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, mais ses frères sont tout autour de nous. Ce n'est pas le Messie. Ce n'est pas les garçons là que sa maman avait menti qu'elle est tombée enceinte du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, lorsqu'il était mort, quand on l'a enterré, vous savez, les autorités ont dit quoi? Il faut mettre des gardiens. Sinon, cette imposture sera pure que la première. Parce que sa mère a été imposteuse. Imposteuse, ça se dit, hein? Mathieu, ça se dit, je ne sais pas. Imposteur, je sais que les hommes ont dit imposteur. Au féminin, c'est quoi? Je ne sais pas. J'utilise, vous permettez que je dise imposteur, parce que nous, on bricole un peu notre français. Imposteur, on dit, cette imposture, ça sera pure que celle d'avant, parce que sa maman a déjà menti. Hein? Quand on parle d'un imposteur, on parle d'un menteur ultime, un menteur professionnel, parce qu'on a dit que sa maman avait formé son jeu, et que son fiancé Joseph était dingue. C'était un bourrique. C'était quelqu'un qui était en train de suivre une femme impudique. Or, Joseph avait la révélation. Quand tu as la révélation, tu vas fonctionner autrement. Le fonctionnement de celui qui a la révélation diffère du fonctionnement de celui qui n'a pas la révélation. Quand tu as la révélation, on va te prendre comme un fou. C'est pour cela qu'on dit ceci. La foi est une folie pour ceux-là qui périssent. Ceux-là qui périssent te prennent comme un fou. Or, en réalité, ce sont eux qui sont des fous. Mais toi, tu apparais comme un fou. Lorsque la lumière de Dieu va apparaître dans ta vie et que tu seras impacté, c'est là où même toi-même tu seras stupéfait. Comme lorsqu'on ramenait les captifs de Sion, nous étions comme si nous faisions un rêve. Tu es pour nous le bon berger. À toi nous pouvons toujours espérer. Quand Dieu t'établit dans un endroit, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est là où le problème commence. Comment? Parce que le prophétique commence par la présence du prophète, et ce prophète-là n'était pas activé. Il a fallu que le prophète rencontre Christ afin qu'il soit activé. Quand nous entrons en Christ, qu'est-ce que Dieu fait? Nous devenons de nouvelles personnes. Toutes les semences que vous aviez reçues, c'est effacé. Mais le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins, et le Saint-Esprit qui sonde tout. La tribu de Juda est la tribu qui garde le bâton.